à Jésus. Qui se souvient du thème de notre mois de juin, du thème central? Je fais ça parce que à la fin du culte, les médias, donc notre frère Ethan et notre sœur Kala vont demander à 2 ou 3 personnes en 1 minute dire ce qu'ils ont pensé du culte pour qu'on puisse faire des petites capsules, des petites vidéos. Donc assurez-vous au moins de noter quelques éléments. Là comme ça, quand on va mettre la caméra devant vous, tout n'est pas en train de disparaître. Pour que vous puissiez donner comme un bon prédicateur aussi ce que vous avez entendu du culte, pour que ceux qui sont au dehors, quand ils vous entendent, aient envie aussi de rentrer dans la maison de Dieu. Amen. Le mois de juin, notre thème central, c'est manifester la puissance. Amen. Manifester la puissance. Donc nous, c'est pourquoi je suis très fâché, parce que vous savez, il y a des esprits et des démons qui sont têtus. Il y a des esprits, il y a des démons qui sont très récalcitrants. Tu finis de leur ordonner, ils te regardent et puis ils te résistent. Si tu ne manifestes pas une puissance au-delà de sur quoi ils comptent, ils vont s'arrêter là. Et ce mois de juin là, vous devez avoir une sainte colère en vous, qui fait que quand vous êtes en face d'une difficulté, quand vous serez capable de dire cette situation a trop duré. Souvent c'est parce que vous manquez de cette énergie à l'intérieur de vous qui se fâche pour dire ça ne va plus continuer ainsi. Et qu'il y ait une colère, une énergie qui embarque vos paroles pour que l'esprit lâche finalement. Manifester la puissance, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la puissance pour que les choses changent, mais qui ne la manifestent pas. Et peuple de Rehoboth, ce mois-là, de juin, où nous parlons de la manifestation de la puissance, on veut que vous vous levez, que ce soit dans la louange, dans la prière, je ne sais pas, quelle méthode le Saint-Esprit va vous inspirer. Mais il faut que vous manifestiez une grande puissance pour couper, pour casser, pour détruire. Aujourd'hui, le thème que nous avons, c'est la puissance qui agit en nous. On peut répéter ensemble. La puissance qui agit en nous. Encore une fois, la puissance qui agit en nous. Encore une dernière fois, la puissance qui agit en nous. Amen. Tenons-nous debout avec révérence et lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. On va lire le verset 20 à 21. Rokoko Galéfito. Romains. Quoi? Vous êtes trouvé? Vous êtes trouvé? Non, c'est Galatia. Non. Éphésiens. Pour ceux qui trouvent la page, je vais vous donner une petite technique. On sait qu'on a les évangiles, on a quoi? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes des apôtres. Prochain. Voilà. Maintenant on chante Rokoko Galéfito. Elle dit Romains, Corinthiens, vous voyez. Galates, Éphésiens. C'est pour ça qu'on fait pour trouver. Donc moi quand je cherche souvent, je dis ok, attends, ok. Rokoko Galéfito. Éphésiens, c'est ça. Donc il sait que après Romains, j'ai Corinthiens 1, Corinthiens 2, j'ai Galates, et puis j'ai Éphésiens. Et puis après Éphésiens, j'ai Philippiens. Ok. Et puis j'ai Colossiens. Donc on fait Rokoko Galéfico. C'est une bonne technique pour trouver rapidement. Après, je pense qu'un jour, je vais vous montrer une chanson pour que vous puissiez être capable de citer tous les livres de la Bible sans sauter. C'est une petite chanson, quand vous la connaissez, vous êtes capable de dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome.
Tu as vu? Quand ça reste de la mélodie comme ça, tu commences facilement à savoir exactement où se trouvent les versets de la Bible. On cherche ça jusqu'à ce qu'on arrive à Apocalypse. Donc, Éphésiens, ça se trouve après Galates. Donc, Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. On dit Amen. Amen, asseyez-vous. Je veux que ce verset-là, quand vous allez à la maison, vous le relisiez. Vous allez sourire. Vous allez comprendre que il y a quelque chose que je n'avais pas encore bien compris. C'est pourquoi je vivais certaines situations. Je relis tout doucement. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Avant de toucher à mon thème, est-ce que vous savez, un jour je vous ai dit ici qu'il y a des catégories de personnes pour lesquelles je ne prie plus. Il y a des catégories de personnes qui ont des problèmes, je me lève et puis je les aime et puis Dieu fait le miracle. Parce que la prière se dit, je vais à mon hôtel de prière et je mets une requête. Et pourquoi j'aime beaucoup ces versets? Il dit ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont seulement à la dimension de la demande. Eux ne font que prier. Et puis il y a d'autres, ils ne pensent seulement et ils sont exaucés. Dieu fait ce que vous demandez et il fait au-delà de ce que vous pensez. Or, vous savez que vos pensées sont plus rapides que les paroles qui sortent de votre bouche. Donc, si vous voulez prier très rapidement, il faut que vous quittez la dimension de ce qui est dit par la bouche pour rentrer dans la dimension de ce qui est dit dans les pensées. C'est une parenthèse, ce n'est pas le but. Je vous donne un petit topo, un petit secret. Seigneur, je viens devant toi pour te prier, pour ma maison et pour ma famille. Ça, c'est demander. Et puis, il y a quelque chose dans ton esprit. Quand tu dis famille, il y a une image que tu as. Que même les mots ne peuvent pas exprimer. Si cette image-là, elle est bien définie, bien comprise dans ton esprit, dès qu'elle est claire dans tes pensées, Dieu les ose. Amen. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça? On est une église prophétique. Hein? Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une église prophétique. Le prophète, il travaille d'abord dans sa pensée avant de parler. Et ce qu'il dit là, c'est la chose la plus simplifiée de ce que Dieu a gravé dans ses pensées. Donc, beaucoup de vos grandes prières doivent être dans vos pensées. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres. C'est leur bouche seulement qui parle. Mais leur cœur est éloigné de moi. En fait, leur pensée est éloignée de moi. C'est pourquoi quand Jésus arrive sur la terre, il dit, Dieu vous donne le secret pour que vous puissiez comprendre que vous allez être dans le commandement de Dieu. Oui, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Mais il dit, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Yes. Souvent, la pensée que tu as de ce qui va te faire plaisir, elle n'est pas encore claire. Et Dieu patiente. Parce que
il ne veut pas te blesser. Vous savez ça? C'est pourquoi quand vous lisez, le Seigneur m'a instruit dans le livre de la Genèse. Parce qu'il m'a dit, mon petit, tu n'iras pas loin tant que tu n'as pas fait bien les bases. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, on n'a jamais vu Adam en train de prier. Un matin, Dieu dit, je vais lui faire une femme. Mais la femme là n'est pas sortie de la bouche d'Adam. Elle a été conçue dans ses pensées. C'est pourquoi quand elle est apparue devant lui, il dit enfin, voici exactement ce que je veux. C'était demande tellement clair dans son esprit. Il y a un salaire que tu vas avoir chaque mois. Si c'est clair dans ton esprit. Oh! Yes. Vérité. Quand Dieu convoque le prophète, il dit, que vois-tu? Moi, Dieu, mais plus ça. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour lui. Si Dieu arrive, n'attends que vois-tu, lui, il va avoir peur. Il va avoir peur. Parce que ce que je vois là, c'est tellement clair dans mon esprit. Moi, souvent, mon père me dit, mais non, je ne sais pas si tu as dit trop français. Il dit, mais ce n'est pas français. Quelque chose est clair dans mon esprit. Ah. Ça fait 2 ans qu'on parle d'un projet qu'on appelle le projet Mars. C'est clair dans mon esprit. Ça veut dire quand la saison va arriver, toutes les circonstances autour vont travailler pour que ça se réalise. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Je ne vais pas faire de la prédication, parce que ça c'est un verset que je prends puis je ris. Celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Demandez toujours c'est bien, mais pensez. Tout de suite là, si je vous dis quelle est votre pensée par rapport à votre vie dans 2 mois, c'est pas clair, c'est flou, c'est embrouillé. Et quand Dieu vient comme ça, il veut t'exercer, c'est compliqué. Donc il oublie d'attendre tes demandes. Or, vous savez que Dieu, il est rapide, il est plus rapide que nos pensées. Donc s'il doit exaucer chacune de nos pensées, là, ça sera un problème. C'est pourquoi il y a une pensée là, elle est continue. 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros. Bonjour monsieur, on a un truc pour toi, un contrat, 25 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros. C'est pas en haut, en bas, 100 000 euros, 100 000 euros. Un matin, pouf! Pourquoi? Parce que dans ta pensée là, quand on monte, quand on descend, c'est le signe de ton esprit. Ça ne peut pas bouger. À celui qui peut faire au-delà, au-dessus de ce que nous demandons, de ce que nous prions, mais aussi de ce que nous pensons. C'est pourquoi la Bible donne ce secret. Il dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Je ne sais pas, c'était quand, mais je parlais à... Oui, c'était le mercredi de feu. Tu étais là, non? Tu te rappelles? Mercredi de feu. Où l'esprit me poussait à dire que certains esprits continuent de vous fatiguer. Parce que dans vos pensées, vous-même, vous avez déjà créé une place pour eux. Vous avez mis fauteuil. On va le chasser, il va partir. Mais il va... Je te dis que le diable vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand tu fouilles la pensée de Dieu, quand tu fouilles le cœur de Jésus, quand tu fouilles son intelligence, il n'y a rien du diable dedans. Donc il n'y a pas de place. Pourquoi je disais ça? Parce que je voulais prier pour quelqu'un en voyant une image, puis Dieu m'a dit non, ne parle pas. Parce que la pensée de l'esprit là est déjà assise. Tu vas frapper l'esprit, tu vas le chasser, tu vas le mettre au dehors. Mais elle va le réattirer par sa propre pensée encore. Et c'est pourquoi Satan souvent il se rit de nous. Il dit, oh, oui, on a fini de prier, mais regarde. Elle m'a laissé encore une petite porte par laquelle je peux rentrer. Une petite brèche par laquelle je peux rentrer. Veillez sur vos pensées. C'est la chose la plus difficile, hein, mais veillez sur vos pensées. La différence entre 2 cas que j'ai reçus, 2 frères dans la foi, qui étaient en train de subir
la puissance de l'esprit des eaux. Grave! Tu m'as fait des témoignages. Moi-même, je savais que Dieu voulait préparer quelque chose. Parce que normalement, tu me dis des trucs comme du moment que Dieu frappe ton corps. Parce que c'est pas normal que tu sois maltraité comme ça par le diable. Et puis je le regarde. Je regarde le premier. Je finis par là avec lui. Je lui donne des instructions. Je regarde le deuxième. Le deuxième est revenu 2 mois après encore avec le même problème. Pourtant, le premier a pu vaincre. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce qui s'est passé dans la vie du premier, quand je lui ai dit que ce n'est pas normal, il a accepté de son esprit que ce n'était pas normal. Donc, la prière qu'on a faite là, pour lui, c'était suffisant pour ne même plus encore avoir les mains liées par un esprit quelconque. Ce qui fait que souvent, vous avez des difficultés à aller en avant. Souvent, ce n'est pas que le diable est en train de vous maltraiter. Non. C'est parce que vous avez encore les choses du diable en vous. Faites sortir les choses du diable. Il y a les pensées qui sont des pensées démoniaques et sataniques. Ça attire le diable comme les mouches sont attirées par la puanteur, par les déchets. Il y a des pensées qui vont attirer toujours quelque chose en vous. Il y a des pensées qui vont attirer toujours le malheur en vous. Moi, je vous parle. Mais je vous parle parce que j'ai vécu ça. Moi, il a fallu que mon père me pose les mains et qu'il prie pour moi et que je sois résolu pour dire cette parole qui dit que moi, je ne réussis pas les examens. Ou bien je dois faire 2 fois avant de réussir, ça nul. Avant que ça s'annule. Sinon, je partais à l'école, j'étais assis, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je m'en vais comme ça. Si je n'ai pas eu l'année prochaine, il va avoir. Parce que c'est une parole que tout le monde connaît. Maintenant, il fait 2 fois les examens. Et cette pensée-là, j'ai failli la garder. Et heureusement, que quand mon père a prié, j'ai saisi, puis j'ai refusé. J'ai compris que Dieu a fait exprès. Moi, j'étais celui qui enseignait mon petit frère. C'est moi qui l'enseignais pour qu'il ait son examen. Mais on s'est retrouvé dans la même classe. Dieu dit maintenant, si tu n'as pas intelligent, tu vas dire de faire 2 fois encore. Et quand j'ai regardé, j'ai dit attends. Mais non, je ne peux pas recommencer. La pensée est devenue tellement plus forte que le démon même qui devait travailler pour que je fasse 2 fois encore, là, il a parti lui-même. Parce qu'il n'a rien de lui en moi. Ce que vous demandez, ce que vous priez, c'est intéressant. Mais vos pensées, ce qui fait le fondement de vos pensées, va vous permettre d'aller très loin avec Dieu. Travaillez, nettoyez vos pensées, enlevez toutes les paroles de découragement, de médiocrité. Faites sortir toutes ces choses en vous. Vous verrez comment est-ce que Dieu vous fera grâce. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21, il nous dit ceci, la puissance qui agit en nous. Si vous êtes prêts, je vais dire des choses un peu dans 2 sens. Ça va vous aider, c'est très bon. Parce que j'ai envie de faire un culte normal, puis après j'ai envie de toucher un peu à certains éléments. La première des choses que je veux vous dire, il dit la puissance qui agit en nous. La première question que je me suis posée à moi-même, quelle était l'origine de cette puissance-là? La Bible ne nous a pas encore dit quelle est l'origine de cette puissance. Mais moi, je vais vous donner l'origine de la puissance-là. Parce qu'en lisant, je pensais que cette puissance était quelque chose qu'on n'avait pas. Cette puissance-là, vous l'avez déjà. Est-ce que vous savez ça? L'origine de la puissance. Il y a une puissance qui est déjà pour vous. Elle ne vient pas forcément de Dieu. Dieu vous a déjà donné, c'est pour vous. La puissance qui fait que vous pouvez vous lever le matin, c'est pour vous. Dieu vient agir avec, mais c'est pour vous. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un enfant qui avait comme des prémonitions. Quand un berger va venir, il sent. Et puis il voit les choses comme ça. Mais il n'est pas converti, il n'est pas chrétien. D'où vient cette puissance-là qu'il a?
Oui, Dieu est l'auteur de toutes choses. Tu veux dire, toi-même tu n'es pas créé. Maintenant qu'on est d'accord que toi tu n'es pas créé, que Dieu t'a créé, il faut comprendre que quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une puissance déjà. Il y a une puissance qui fait que quand le bébé naît, quand il commence à grandir, il veut se lever. Si toi, en tant que papa, tu es trop pressé et tu dis, je vais le faire lever, je vais le soulever, il va tomber. Mais quand lui-même, maintenant, cette puissance-là commence à bouillir en lui, il commence à se lever, il met un pas, il met deux pas, puis il se tient debout. Lui, tu peux l'aider avec une puissance extérieure. Mais il y a une puissance en lui qui est déjà là. Quand vous naissez de nouveau, quand vous naissez en Jésus, il a mis déjà une puissance à l'intérieur de vous. Il faut que vous décidez maintenant de vous tenir debout. Sinon, vous allez être toujours comme le bébé spirituel, en train de faire 4 pattes. Même pour faire les 4 pattes, le bébé, il est toujours couché sur son dos. Il dit, mais ça fait combien de mois que je suis sur mon dos? Il regarde sa montre. Attends, il est l'heure. Puis je commence à faire 4 pattes. Et puis il se lève, il essaie, il s'assoit, il tombe, il s'assoit, il tombe. Puis un jour, il est assis, bloqué. Tu es de content, il s'assoit, gloire à Dieu. S'il n'a pas utilisé la puissance qui est en lui, il ne peut pas s'asseoir. Si tu peux, il faut le former, il faut lui apprendre. Mais si lui-même, la puissance. Ce que je me dis, c'est que Dieu, il est là et vous, vous êtes le bébé. À celui qui peut faire au-delà, au-dessus, il peut faire toutes choses, grandes comme petites, mais avec une puissance qui agit en vous. Ça veut dire que Dieu a une puissance extérieure. Le Saint-Esprit qui va envoyer, qui va être comme un babysitter pour vous prendre. Mais en vous, il y a une puissance. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la puissance qui est déjà en eux. Et Satan est très malin. Je vais parler comme un homme. Quand moi j'étais jeune, on pouvait faire tout. J'étais pas bon. Mais si on me dit, Nathan, écris un texte ou raconte une histoire, il y a une puissance qui est en moi, qui sort. Mes amis avec qui j'ai fréquenté, ils ont dit toujours, Nathan, nous on pensait que tu allais être littéraire. Parce que non. Il dit, ah bon? Il dit, mais non, mais moi aussi. Il dit, non. Tu nous avais choqué un jour parce que le professeur m'a demandé d'écrire un poème. Tu as écrit le poème, et puis tout le monde a lu ton poème, on était étonné. Il dit, ah bon? C'est un de mes amis de quatrième. Il me dit ça, puis j'étais là, on s'est dit, ah. Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui va venir prendre. Et puis je vais m'arrêter devant vous pour dire, Alléluia. Vous dites, lui là, quand il prêche, c'est péché. Mais il y avait déjà quelque chose en moi. Le problème de vous, les chrétiens, c'est qu'il y a des puissances, il y a des trésors enfouis en vous qui sont ignorés, qui sont inexplorés, qui sont inconnus. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis une puissance en nous. Si tu connais cette puissance, il y a des choses que tu vas vivre, tu seras étonné. Regardez le monde, vous allez voir. Il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens, mais ça fait quelle puissance. Et puis ils ne sont pas aussi avec le diable. Ils ne croient ni en Dieu, ni au diable. Mais il y a une force qui les fait réussir. Imaginez-vous maintenant qu'ils reçoivent encore une portion du Saint-Esprit, ils deviennent dangereux. Le premier point que je veux faire comprendre, c'est que cette puissance qui agit en vous, elle a une origine. C'est que Dieu vous l'a donnée, quelque part là. Il y a des gens qui devaient être, ou qui doivent être de grands athlètes, doivent être des grands docteurs, des grands vendeurs. Dieu a disposé une puissance en nous. Mais c'est fermé, c'est cadenassé. Pourquoi? Parce que même quand on devient chrétien,
on attend souvent la puissance d'en haut. Et quand la puissance d'en haut vient sur nous, on dit, mais oui, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais les choses ne vont pas comme je veux. Parce qu'il va venir pour travailler avec une puissance qui est en toi déjà. Chapitre 1, connaître son identité. C'est pourquoi vous verrez qu'un poisson ne va jamais aller se mettre en compétition avec un singe pour grimper un arbre. Est-ce que vous savez ça? Un lion ne va jamais se mettre en compétition avec un escargot pour demander qui mange plus de viande. Parce que chacun d'eux, selon leur identité, a une puissance déjà inhérente en eux. On raconte cette histoire d'un monsieur, d'un fermier qui a ramassé l'œuf d'un aigle, qu'il a envoyé dans un poulailler. La poule a couvert l'œuf de l'aigle avec les autres œufs de ses poussins. Ils ont éclos. Elle les a nourris. Mais l'aigle grandissait plus rapidement que les autres. Maintenant, si on parle avec nos mamans poules, ah non, oui, c'est mon enfant, mais il pense qu'il a des problèmes génétiques, il a une croissance accélérée. Non, le gars, c'est un aigle. Un aigle au milieu d'un poussette. Quand la maman venait donner la nourriture, tout le monde mangeait derrière ça. C'est lui, il n'avait encore fait. On dit non, c'est parce que il a une anomalie. Il a des troubles digestifs. Un aigle, quand les poussins ont commencé à grandir, ils sont dans la basse-cour. Quand il y a un aigle en haut qui vole, la poule ouvre ses ailes. Venez mes enfants, venez. Et puis un tout se court. Et puis l'aigle aussi court pour ça. L'aigle est devenu plus grand que sa propre maman. Mais il est aussi avec ses frères avec qui il a grandi poussé. On rentre dans la basse pour chercher un poulet pour tuer. L'aigle aussi court comme ça. Et puis ses frères ne savent pas voler. L'autre est là. Il ne peut pas voler aussi. Pourtant, il y a une puissance qui est en lui. Le jour où le fermier a dit, bon, je vais manger l'aigle le lendemain, qu'elle est rentrée dans la basse-cour, il a commencé à poursuivre l'aigle. L'aigle a fait comme ça. Il était déjà en hauteur. Et puis il crie, je vole maman, je vole maman. Et puis elle le regarde, elle dit, pars, tu ne mérites pas de rester avec nous. Pourquoi? Parce que vous devez vous connaître. Dieu a embarqué chacun de nous là, avec des trésors incroyables. Et ce que Satan fait, quand il voit que Dieu a mis ce trésor en toi, soit il vient et il commence à te corrompre pour ne pas utiliser ce trésor, soit il fait tout pour que tu l'ignores. L'homme qui souffre le plus sur la terre, c'est celui qui s'ignore. Celui qui est le fils d'un roi, mais qui agit comme un esclave. Celui qui a un compte en banque, qui est héritier d'une grande famille, mais qui est en train de poursuivre les métros. Celui qui s'ignore va subir. Quelle est cette puissance que Dieu a mis en toi, que tu n'as pas encore utilisée? Personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu quelque chose de Dieu. Parce que quand Dieu nous a créés, nous tous, il a mis quelque chose. Il y a des choses que tu fais ça facilement. Il y a une puissance qui est là. Avant que la puissance de l'esprit ne vienne pour multiplier cela, il y a une puissance qui est en toi. Je veux que tu prennes du temps maintenant avec Dieu. Ouvre la Bible. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Aux uns, tu as donné l'apostolat. Aux autres, tu as donné la pastorale. Aux autres, tu as donné le prophétique. Mais à moi, qu'est-ce que tu as donné? Si tu es capable de faire ce genre de prière pour que Dieu te donne ta race, Dieu te donne
ta famille. Dieu te décrive tes dons. Dieu te parle d'un projet qu'il a pour toi. Bien-aimé, on ne va même pas dire Amen, que tu seras déjà dans la haute sphère, jouissant de la vie sans aucune difficulté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de souffrir. C'est que cette puissance que Dieu a mis en nous, nous n'avons jamais commencé à l'utiliser. Amen. On la retrouve dans Genèse chapitre 1. On va lire ensemble. Genèse chapitre 1, verset 26. On peut s'asseoir, on va lire ça tout rapidement. Genèse 1, verset 26. Je vais lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La première des choses que Dieu nous a donné à nous tous, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, c'est la domination. Mais regarde comment est-ce que le péché te domine. Regarde comment est-ce que les problèmes te dominent. Regarde comment est-ce que le diable te domine. Ça veut dire que la puissance que Dieu a mis en toi, tu n'as pas encore commencé à l'utiliser. Je prie au nom de Jésus que tu renverses ces choses-là maintenant. Dieu créa l'homme à l'image, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Quand vous lisez le verset 28, vous avez ici 3 puissances que Dieu donne à tous les hommes. Avant qu'il te donne une puissance maintenant spéciale pour toi, il y a 3 puissances que Dieu donne à tout le monde. 1. Multiplier. 2. Assujettir. 3. Dominer. Ça fait 2 ans, 3 ans que ça n'a pas encore été multiplié. Il y a un problème. La puissance qui agit en toi n'a pas encore commencé à tomber. Parce que même une graine, une simple graine, on la met dans le sol. Quand elle pousse multipliée. Amen. Amen. Quelle est la puissance que Dieu a mis en vous? 1. La puissance de la multiplication. 2. La puissance de l'assujettissement. 3. La puissance de la domination. Un Chronique, chapitre 29. Et ça, je veux qu'on se lève ensemble, on va le lire. Un Chronique. Un Chronique, c'est après 2 Samuel. C'est parce que j'ai chanté ma chanson, c'est tout. Un Chronique, chapitre 29. On va lire le verset 10, 11 et 12. Je lis rapidement. C'est la prière de David. Et puis on va courir. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit, béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu es élevé souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Allez à la maison, relisez ça doucement. Mais je vais vous expliquer ce que je vais vous dire. Je vous ai dit qu'au commencement, quand Dieu crée l'homme, il lui donne le pouvoir de la multiplication. C'est pourquoi il dit à Israël
quand Israël fait l'alliance avec lui, Israël, ils n'auront pas de stérile en toi. Parce que moi, quand tu rentres dans mon alliance, tu as déjà la puissance pour pouvoir multiplier. Tu multiplies. Donc quand David fait cette prière, quand vous la lisez, prenez un peu les éléments qui commencent à marquer. Il y a des choses que vous aurez par la puissance de la multiplication. Il y a les choses dans vos vies que vous aurez par la puissance de l'assujettissement. Il y a les choses que vous aurez dans votre vie par la puissance de la domination. S'il y a quelque chose qui manque dans votre vie, c'est que l'une de ces puissances-là n'est pas encore bien calibrée, qu'elle n'a pas encore commencé à marcher bien en vous. Et c'est quand je suis allé lire dans Chronique, quand je me suis rendu compte que quand il dit, oh Seigneur, on va aller tout doucement. 3 choses. La force, le pouvoir et la puissance. En théologie, on appelle ça la doxologie. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. On se voit ensemble. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire sont liés à ce que Dieu a déjà donné à l'homme, où il a dit multipliez, assujettissez, dominez. C'est pourquoi je vous disais, la force, le pouvoir et la puissance. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Celui qui règne, il travaille avec le pouvoir. Donc, quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que le pouvoir de Dieu soit établi et reconnu. Ce qui fait la différence entre toi et puis si le maire entre dans cette salle, c'est qu'il a un pouvoir qui lui a été donné. Et Dieu a donné un pouvoir à chacun de nous. Dans le combat spirituel, ce n'est pas la puissance dont vous avez besoin premièrement, c'est le pouvoir. Parce que celui qui a un pouvoir, il règne. Et vous connaissez l'hiérarchie démoniaque. Les démons obéissent à ceux qui sont sur des trônes plus élevés qu'eux. La puissance, tu vas crier. La puissance, c'est la capacité à mettre le feu partout. Feu. Et puis, bouge pas. Parce que tu n'as pas de pouvoir. Même pour les finances, tu n'as pas prié pour le pouvoir. Parce que tout ce qui est bénédiction financière, tout ce qui est multiplication, tu n'as pas besoin de pouvoir, tu dois chercher la force. Parce que c'est par la force de tes mains. Je vais vous expliquer ça peut-être une prochaine fois, très réellement. Pour que quand vous priez, vous sachiez exactement. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est pas quoi, c'est pas le pouvoir. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais par quoi? Il dit par mon esprit. L'esprit, il a quoi? Il a le pouvoir. Il a le pouvoir, il règne. Et en réalité, si vous comprenez ces choses, vous serez très rapide dans le monde spirituel. Il y a des sujets de prière que moi je pensais que j'allais pouvoir avoir l'exaucement par la puissance. Oh, Jabale Vadouga, Libro Chamaï de ange de tonnerre, je te prie maintenant, éclair de feu. J'ai appelé tous les puissants. Je les ai tous appelés. Je n'ai pas eu les ossements.
Je dis, mais ça ne marche pas. Seigneur, la puissance là, je suis que je l'ai. Il dit, tu l'as. Il dit, mais mon fils, ce genre de démon ne se chasse pas comme ça. Il faut mettre le jeûne et la prière. C'est quoi la force du jeûne et la prière? Ce n'est pas d'augmenter votre puissance, c'est de vous établir dans le pouvoir. Tellement de choses à dire que je ne sais pas par où elle commencer. Je touche un peu. Pourquoi vous comprenez que la chrétienté, là, celui qui a reçu une belle portion, il va réussir. Amen. Moi j'étais toujours choqué. Il y a des sujets de prière où l'homme de Dieu vient et puis tu as fini de lui expliquer tout. Il dit c'est fait. Comment c'est fait? Il t'a expliqué que le diable est rentré, il a renversé ma voiture, il a tué tout. Puis je me dis c'est fait. Le gars sait que ton cas là, ce n'est pas par la puissance qu'on va la résoudre. C'est par le pouvoir. C'est pourquoi c'était sur vos prières. Vous avez besoin de vous asseoir dans le pouvoir. Le pouvoir dit, je connais Paul dont tu parles. Je connais Pierre, mais toi qui es-tu? Les fils qui étaient venus chasser ce démon, ils avaient la puissance, ils avaient le feu. Au nom de Jésus que Pierre prêche, au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. Le démon les a pris, les a frappés, les a pieds. Les fils de Sheba ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient la puissance. Ils n'avaient pas le pouvoir. C'est pourquoi j'aimais Jésus. Quand secrètement il appelait ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour chacun était suivi de prière, tu sais ce que tu vas utiliser. Tu seras étonné de dire, mais ce cas-là, j'ai prié 7 ans pour ça. Vous savez, il y a un adage qui dit, celui qui a le marteau pense que on fait rentrer toutes les pointes par le marteau. On va dire la porte ne marche pas, il va venir son marteau. Pourtant le marteau c'est n'est que pour la pointe. On va dire, ok, on doit appuyer le bouton de l'ascenseur, il va venir son marteau. C'est pour ça que nous les chrétiens on est. On va dire, ok, on doit laver le pupitre, il va venir le marteau. Parce que ce qu'il a dans sa main, c'est le marteau. C'est la puissance. On va l'appeler. Ok, la grâce de Dieu. On va faire ça. Oui, il y a des gens qui disent que non, la prière est pour moi là. Bishop, il faut prier même. J'ai prié, il faut prier. Parce qu'il est habitué au marteau. Il faut casser. Il y a des portes qui ont besoin que tu viennes avec un marteau. Il y a des portes devant lesquelles tu te lèves. Lazare, sors. Et puis la porte s'ouvre. Parce que la porte répond à un pouvoir, non pas à une puissance. Devant Jésus, quand on l'a mis au tombeau, on a mis des gardes. Parce que les gens pensaient que les disciples allaient venir avec quoi? Avec la puissance. Ils pensaient que les disciples allaient venir avec la force. Un pouvoir a été le pouvoir qui a ressuscité Jésus. C'est exprimé. La pierre a roulé. Tous les soldats puissants, ils étaient en sommeil. Ils étaient prêts pour la guerre. Mais Dieu dit non. Ce n'est pas la puissance qui fait ce problème. Vous déjà même dormez. Et puis on va faire les choses. C'est le pouvoir qui parle. Devant vos problèmes, devant vos circonstances, est-ce que vous devez utiliser le pouvoir, la force ou la puissance? À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. La deuxième des choses dont je voulais vous parler, c'était en nous. Il dit, la puissance qui agit en nous. Les chrétiens, ils pensent que quand Dieu leur a donné la puissance ou qu'ils ont reçu la puissance, c'est pour les gens qui sont au dehors. Non, la puissance doit agir en toi.
Avant de vouloir transformer le monde, transforme-toi. Avant de vouloir sauver la terre, sauve-toi. Avant de vouloir nourrir le ciel, nourris-toi. Toi, qu'est-ce qu'il y a en toi? Beaucoup de travaux inachevés, mais on court au dehors, comme ça. Assieds-toi et laisse la puissance de Dieu te restaurer toi-même. Laisse la puissance de Dieu agir dans ta maison. Laisse la lumière de Dieu exploser en toi. Il dit, la puissance qui agit en nous. Je devais ajouter, en nous premièrement. Tu n'es pas encore délivré, mais c'est toi qui veux délivrer tout le monde. Hey. Pourtant la Bible dit, personne ne peut donner ce qu'il n'a reçu. Si tu n'as pas reçu la délivrance, comment est-ce que tu peux donner la délivrance? Si tu n'as pas reçu la santé, comment est-ce que tu peux donner la santé? Parce que la puissance qui va agir, elle va agir pour les autres. Mais en toi, elle n'agira pas. Parce que tu ne lui as pas laissé le temps d'agir en toi. La puissance qui agit en nous. Beaucoup de chrétiens sont pressés. Non, moi mon papa doit changer, ma maman doit changer, mon oncle doit changer, mon patron doit changer, mon église doit changer. Mais toi tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que pour toi la puissance est une chose extérieure. Alors que la puissance est d'abord quelque chose d'intérieur. Cette puissance-là veut agir en toi. Quand elle aura agi en toi, tu seras étonné. Tu ne vas pas parler. Tu vas juste regarder les situations. Et puis les choses vont se décanter naturellement. C'est naturellement qu'un bébé essaie de parler. On ne l'envoie pas en coup de rattrapage. Lui seul. Maman. Lui seul. Même si tu penses que c'est à cause de toi extérieur. Mais il y a une puissance en lui qui agit. Je prie au nom de Jésus que vous découvrez cette puissance et ce trésor excellent que Dieu a enfui en vous. Parce que si vous ne les découvrez pas, la puissance de haut va tomber sur vous. Souvent, vous allez penser qu'elle n'est pas tombée. Beaucoup de gens ont reçu un manteau, un appel, une marque spécifique de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas déployés comme il faut. Simplement parce que la puissance qu'ils ont reçue ne trouve pas la puissance qui en eux agit. Il y a une puissance intérieure et il y a une puissance extérieure. Regardez les prises électriques. Il y a une puissance intérieure dedans. Ça ne fait pas de bruit, mais viens brancher ton appareil, tu vas voir. Avant que ton appareil ne puisse marcher, s'il n'y a pas de puissance à l'intérieur de la prise, fais ce que tu veux, ça ne marchera pas. Amen. Après, je voulais vraiment faire la différence sur les différentes formes de puissance. Mais on va s'arrêter. Et puis, je voulais un peu vous fatiguer aussi pour voir, si vous vous souvenez un peu de ce que vous avez fait en 3e, en 4e, on parle de la puissance électrique. La puissance électrique égale à quoi? Puissance électrique égale à quoi? Égale à la tension multipliée par l'intensité. Quand tu prends ton appareil, tu vois la puissance 20 MW. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est 20 MW? Pourtant, ça ne te secoue pas. Vous voyez? Et puis, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Parce que puissance, force sont liées et pouvoir sont liés par une formule spirituelle. La formule spirituelle, c'est celle-là, je vous la donne. Le pouvoir que vous avez sera proportionnel à la puissance que vous générez et à la force que vous avez. C'est pourquoi, comme vous voyez, David assis sur le trône d'Israël.
Vous vous rendez compte que le roi qui est assis sur le trône, en fait, il a une force que souvent vous négligez. Le mec, il peut tuer un lion. C'est le seul monsieur qui poursuit un agneau dans la bouche d'un mousse et l'arrache. Il a une force. Et puis il a une puissance. Sa puissance, c'est que quand lui, il prend une harpe et qu'il fait do, ré, mi, fa, sol, les démons sortent. Sol, la, si, do, les esprits fuient. Donc pour avoir le pouvoir, il a mis ensemble la puissance que Dieu lui a donnée et la force qu'il a travaillée. Les chrétiens, vous devez avoir de la force. Vous devez avoir de la force. On parle de force de l'ordre. Vous connaissez ça, la force de l'ordre, non? Quand vous faites grève et puis ils sortent, puis ils vous frappent, vous connaissez ça, quand on fait les gilets jaunes, vous avez vu, non? La force est la capacité qui vous permet de résister contre les attaques de l'ennemi. Et la puissance représente maintenant les armes que vous avez. C'est pourquoi quand on parle de puissance, ce n'est pas des armes. La prière est une arme. C'est comme un militaire. Son pouvoir, c'est quand on dit commandant, quand on dit lieutenant, quand on dit général. Allez parler avec un homme de l'armée. Son général n'a qu'à apparaître. Sans puissance, ni force. Puis voyez-le en train de claquer respectueusement parce qu'il sait que le monsieur qui est là, il a un pouvoir. C'est un général. Il peut ne pas avoir de couteau sur lui, mais c'est un général. Il peut ne pas avoir de bombe sur ses reins, mais c'est un général. Si vous avez des frères dans la main, voyez comment est-ce qu'ils se comportent vers les autorités qu'ils ont. Le monsieur peut être plus petit, peut être moins musclé que lui, mais il a quelque chose, il a un pouvoir qui dans le monde spirituel est représenté par les grades. C'est comme ça que quand vous avez certains pouvoirs, il y a certains démons qui ne vous résistent pas. Et il y a certains démons qui vous résistent. C'est pourquoi en tant que chrétien, vous devez toujours monter de pouvoir en pouvoir. Jusqu'à ce que vous dites comme Christ, tout pouvoir m'a été donné. Là, les gens, ils ont le pouvoir seulement que pour les esprits des autres. Ils n'ont pas le pouvoir pour les esprits guerriers. Parce qu'ils ne sont pas encore montés dans une autre dimension. C'est l'image que vous expliquez, ça là. Dans l'armée, quand on dit le général, c'est un pouvoir qu'il a. Le général peut dire, vous tous sortez. Vous tous mettez-vous à genoux. Vous tous venez. Et puis les gens obéissent. Parce qu'il a quoi? Il a un pouvoir. Quand tu as un pouvoir, ce n'est plus de la dimension de la force. Ce n'est plus de la dimension du mouvement ou bien des âmes. C'est ta parole qui a de la valeur. Chrétien, Dieu t'a donné un pouvoir par ta foi que tu n'exerces pas. Tu prononces trop de choses qui font peur à ta propre vie. Est-ce que ça va encore réussir? Pourtant, ton pouvoir que tu as, c'est ta langue. Prononce des belles choses. Puis maintenant, ensuite, utilise la puissance que Dieu t'a donnée. La puissance, ce sont les âmes. La prière, le jeûne, la méditation, les requêtes spirituelles. Tout ce que tu as, c'est la puissance. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont une petite puissance. Et puis il y a des gens qui ont une grande puissance. Je vous ai parlé un jour d'une prophétesse. Il vous a dit que si elle rentre ici, vous tous vous tombez. Parce que la dame, elle est tout le temps en jeûne. Pourquoi Élie a fait descendre le feu, que le symbole de la puissance? Parce que Élie n'habitait pas avec les hommes, il habitait dans les montagnes. Pourquoi Jean-Baptiste pouvait donner une parole et puis les gens courent pour venir le voir? Parce qu'il n'habite pas avec les hommes. Il a immense sauterelle avec miel. C'est la puissance. La puissance est symbolisée par le feu. C'est la puissance qui dit assujetti. Et la force est donnée par la multiplication. La force, c'est la discipline, la régularité. Je fais, j'insiste, je continue. Je fais, j'insiste. Tu peux avoir la force pour prier 2 minutes. Mais si tu as trouvé quelqu'un qui a une force pour prier pendant 15 minutes au futur, il va te montrer que toi tu pries là. Jésus, lui, il a eu la force pour prier toute sa vie. Ses disciples n'ont pas pu prier 1 heure. Ça, c'est la démonstration de la force. Donc, le pouvoir, c'est la puissance multipliée par la force.
Mais cette puissance qui doit agir en vous, ou bien la puissance qui doit agir en nous, nous devons la rechercher. Premièrement, par quelque chose que Dieu a déjà déposé en nous. C'est pourquoi j'aime mon frère Paul. Il dit, je vais venir chez vous et je vais activer les dons qui existent déjà en vous. Je ne vous donnerai pas encore de nouveaux dons, hein, mais ce que Dieu déjà a déposé en vous, là, c'est ça que je vais activer. C'est pourquoi, même quand on parle du prophétique, il y a des gens qui sont déjà nés prophètes, sauf qu'ils n'ont pas été activés. Ils ont besoin que quelqu'un vienne dans une puissance pour les activer seulement. Comme il y a des gens qui ne sont pas maintenant nés prophètes, mais acquis, qui vont devenir prophètes par la force. Et quelqu'un pouvait dire, moi j'étais sacrificateur. C'est en faisant des sacrifices, quand la prophétie est venue me chercher. Parce qu'il y a des gens qui peuvent naître déjà prophètes. Et il y a des gens qui peuvent devenir prophètes. On parle de l'école des prophètes. Et puis maintenant, il y a des gens qui peuvent prophétiser. On parle de la discipline maintenant, de la puissance. Parce qu'ils connaissent les outils que les prophètes utilisent. Mais la question que je veux vous poser à vous, qu'est-ce que Dieu a déposé dans chacune de vos vies? Si vous la connaissez, on va l'utiliser. On va prier pour vos sujets. Vous serez étonnés. Il y a des gens, pour qu'ils soient riches, ils ont besoin peut-être de prier 1 heure. Mais il y a d'autres, c'est peut-être qu'ils doivent méditer tous les matins. Pourquoi? Parce que le pouvoir qu'ils vont manifester rapidement va se baser déjà sur la puissance que Dieu a déjà déposée en eux. Je dis toujours aux chrétiens, moi le jour où je me suis regardé dans le miroir et que je me suis vu, je sais exactement ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. Si aujourd'hui il y a des jalousies, il y a des compétitions, il y a des parlables, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu penses que parce que l'autre est ce que toi tu veux être, donc il a volé ce que toi tu devais être. C'est la vérité. Et on va rentrer dans une saison. Et je prie que Dieu nous aide. Pour que je parle avec chacun de vous. Pour que vous connaissiez vos familles spirituelles. Pour que vous découvrez vos races. Et que vous connaissez vos appels. Parce que quand c'est fait comme ça, on ne peut plus vous attraper. On ne pourra plus vous attraper. Connaissez vos races, connaissez vos familles spirituelles. Dès que vous aurez découvert quelle est votre famille spirituelle, les choses vont commencer à s'arranger. Parce qu'en fonction de ta famille, tu connais quels sont tes interdits. Il y a des gens qui appartiennent à une famille. Avance. Oui, C'est très important, ces choses-là. Amen. Amen. On va se tenir debout et je vais demander aux serviteurs d'apporter la table du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est aussi une puissance que Jésus nous a donnée. Cette puissance-là, quand vous la recevez, elle va commencer à agir en vous. Elle va commencer à agir en vous. S'il y a quelque chose qui vous manquait, cette puissance va aller trouver cette chose dans votre cœur, dans vos rêves, dans vos pensées. Il dit, ceci est mon corps, donné pour vous. Ceci est mon sang, donné pour vous. C'est une puissance spirituelle que Jésus nous a donnée. On peut se tenir debout.
toutes les choses que Jésus a faites au soir de la crucifixion, c'était des coups accélérés, des coups de puissance. Il appelait ses disciples, il leur a dit, allez me préparer la table, je vais faire la dernière Pâque. Mais j'étais étonné quand Jésus a dit, pour trouver la maison où on va faire la Pâque, allez-y dans la ville. Quand vous allez voir un homme porter une cruche, suivez-le. Il venait ainsi d'activer dans la vie de ses disciples le don de la voyance. Parce que dans une ville agitée, dans une ville où tout le monde se prépare, à l'époque, c'est pas comme ça qu'on voit un homme transporter de l'eau. C'est le travail des femmes. Mais Jésus dit, moi, je vous dis, vous verrez un homme porter une cruche. Suivez-le. Ils sont rentrés dans cette maison. Ils étaient en train tous de parler. Jésus active un autre don qu'on appelle le don de la connaissance. Il dit, celui qui mettra sa main en même temps que moi, celui-là me trahira. Les disciples étaient tous en train de se poser la question. C'est qui? Mais Judas mit sa main. Jésus le regarda et dit, va faire ce que tu as fait. Je me suis demandé, mais Judas, il n'a pas entendu ce que Jésus a dit ou quoi? Il fait partie des chrétiens qui ont fait la prédication, qui dorment ou bien qui sont distraits. Ou bien sa main ne pouvait pas s'arrêter. Le nom de connaissance, quand il commence à agir, c'est extraordinaire. Nous n'avons pas parcouru tout ce que Jésus a fait. Qu'elle a lavé les pieds, en train d'activer le don de foi en eux. En disant à Pierre, non, ce n'est pas tout le corps. Juste les pieds, ça suffit. Parce qu'il y a des chrétiens, ils pensent que c'est à force de se laver là qu'ils seront purs. Alors que juste une goutte de Dieu qui te touche, tu es pur. La même chose, hein. Est-ce que vous savez ça? Moi, il y a des jours, j'entends les gens prier, puis ils disent, bon, on me dit, c'est chaud, hein. Je ne sens pas ça à moi. Seigneur, je t'aime. Ça a déjà fait tout le lavement qu'il faut. Je ne parle pas de la prière d'église, hein. Je parle de la prière rituelle. Il faut que vous appreniez à prier aussi par vos rituels. Tournez-vous devant l'assemblée. Le soir où il devait être livré, Jésus prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous, prenez-le. » Ensuite, il prit la coupe, il la leva, l'ayant bu, la donna et disant, « Prenez, ceci est mon sang, donné pour vous. » En prenant le corps de Christ, nous nous habillons d'un manteau spirituel. La Bible dit qu'en Éden, quand Dieu a trouvé Adam dans le péché, il a sacrifié un animal et il a recouvert d'un habit neuf. Ils avaient pris des figues pour se recouvrir, mais Dieu leur a donné un habit. Quand Jésus est arrivé ce soir, dans le même jardin de Gethsemane qui était le Éden spirituel, il dit, je vous donne mon corps, portez-le. Par le corps de Jésus et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le corps de Jésus est comme une tente qui tombe sur nous, qui tombe sur nos vies. C'est une protection qui nous couvre. Ceux qui rentrent dans la tente de l'Éternel sont cachés. Je prie qu'en prenant le corps de Christ, vous rentrez sous la tente de Dieu. Vous rentrez sous la tente de Dieu. Que vous soyez couverts, que vous soyez protégés. Que tout ce qui vient pour vous mettre nu devant les hommes, pour vous humilier, pour que vous soyez la raillerie et vous soyez sujet de moquerie, s'éloigne de vous. Vous êtes protégés en prenant le corps de Christ. Parce que vous aurez touché au corps de Christ et que vous êtes fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. S'il y avait une quelconque maladie qui était dite incurable, qui était dite familiale, qui était dite périodique, une maladie qui était cachée quelque part, que le corps de Christ vous restaure.
En prenant au sang de l'agneau, au sang de l'alliance, que le Seigneur vous marque, que votre voix soit reconnue dans le ciel, et que par le sang de Christ, rien ne s'approche de votre maison. Au nom de Jésus. Amen. Approchez, venez à la table du Seigneur. Vous prenez le pain et le verre et vous attendez, on va le prendre tous ensemble. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Ah! Quand Satan nous tente un piège, c'est ce sang qui nous protège. C'est le sang de la victoire que chantent les élus. Vous avez tous pris le pain et le sang? Par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Même si Satan veut nous tendre un piège, même si le monde veut aller à notre rencontre, même si l'ennemi commence à nous attaquer de toutes parts, parce que nous avons le corps de Christ, parce que nous avons touché à son sang, nous avons la victoire garantie. Avant même que le combat n'arrive, le sang de Christ et ce corps nous donnent la victoire. Maintenant, en levant le pain de Christ, en levant son corps, frappé, brisé pour nous, nous rentrons sous la tente de l'Éternel. Aucune pluie. La Bible dit, tu ne craindras ni le soleil, ni les flèches du jour, parce que tu auras et tu seras mis sous la tente de l'Éternel. Seigneur, que ce pain dresse une couverture spirituelle sur notre maison. Que ce pain qui est ton corps dresse une couverture spirituelle sur notre vie. Prenons ensemble le pain, corps de Christ donné pour nous. En mordant ce pain, nous nous souvenons que par nos offenses, nous avons aussi frappé et déchiré le corps de Christ. Et nous nous repentons. Nous demandons pardon et nous appelons la voix de Christ à la croix qui a dit, Père, pardonne-leur. Seigneur, que ton pardon soit pour ton peuple, pour toutes les offenses. Que nous soyons capables de monter et de nous tenir dans ta présence sans que l'accusateur, l'ennemi de nos frères, ne soit contre nous. Par le corps de Christ, frappé, maintenant, nous recevons la puissance et la force. Amen.
Le sang de Christ est une puissance, est un pouvoir. Seigneur, parce que nous nous approchons de toi et que ton sang nous est donné, je prie que son sang, quand nous l'aurons pris, soit comme une transfusion sanguine qui nous donne d'apprécier les choses du ciel et qui nous donne d'attirer les choses du ciel de notre vie. Que ce sang combatte toutes sortes de maladies en nous. Que ce sang rompt tout lien maléfique. Que ce sang crie plus fort que le sang des agneaux et des sacrifices qui ont été faits sur un autel quelconque, dans notre famille et par notre nom. En prenant le sang de Christ, maintenant nous rentrons dans la famille de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu. Prenons le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Confesse-le. Vazaye beliaga. Selipu falou saïda. Shadi bili bibi 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 bibi. Je suis fort. Haka haka. Saïde le babou shamadada. Kele diria. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Au nom de Jésus. Oui, plus que vainqueur. Ah baba baba bazo zabadi vali akadada sekedele bébé 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 bébé. De Jésus, Maintenant Seigneur, par le sang de Jésus, tu nettoies tout en nous. Tu nous délivres. Tu nous fais sortir de l'oppression. le sang de Jésus, mon sauveur. Le Seigneur rentre même dans les compartiments les plus insoupçonnés de notre vie. Il rentre avec une arme. Et comme l'ange qui était dans l'air, il frappe tout ennemi. Par le sang de Jésus, Merci Seigneur pour ta mon grâce. sauveur. Merci pour cette puissance spirituelle que tu nous donnes. Je prie maintenant au nom de Jésus que ce repas qui est un repas initiatique nous apporte la capacité et réveille ce que tu as caché en nous pour que nous puissions l'utiliser pour nous connecter à toi. Je prie maintenant que le sang de Christ que nous avons pris maintenant
aille jusqu'à dans nos entrailles et libérer toute la promesse de Dieu pour nous. Je prie au nom de Jésus que le sang de Christ descende jusqu'à dans nos entrailles et libère toute la puissance qui est enfouie en nous. Maintenant, oh Dieu, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter dans profondeur, fais monter dans profondeur, fais monter dans profondeur, révèle, révèle, révèle la puissance, révèle ta puissance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus.